On dit souvent que le chien est le gardien du foyer et le chat le protecteur de l'invisible. Mais saviez-vous qu'il existe un guérisseur encore plus silencieux, capable de filtrer vos émotions les plus lourdes sans même dire un mot? Aujourd'hui, sur Monde Poivré, on plonge dans le monde mystérieux des poissons. Ce ne sont pas de simples animaux d'ornement, ce sont de véritables scanners vibratoires. Reste bien avec moi, car tu vas découvrir pourquoi ton aquarium est peut-être l'outil de guérison le plus puissant de ta maison. Je vais vous le décrire en 3 piliers et restez bien jusqu'à la fin pour un pilier bonus. Premier pilier, l'eau, le conducteur d'émotions. En spiritualité, l'élément eau représente l'inconscient et les sentiments. Un aquarium n'est pas qu'un bac en verre, c'est un condensateur d'énergie. Vos poissons nagent littéralement dans vos vibrations. Si vous rentrez stressé, l'eau capte cette fréquence et vos poissons la transmutent par leurs mouvements fluides. Ils empêchent l'énergie de stagner et de devenir toxique pour vous. L'eau mémorise les fréquences. Voir les travaux de Masaru Emoto. L'aquarium, dans une pièce, agit comme une antenne que capte l'ambiance de la maison. La transmutation par mouvement. Contrairement à un verre d'eau statique, l'eau de l'aquarium est en mouvement. Il y a le bulbeur, les filtres, la nage des poissons. Ce mouvement constant empêche les énergies négatives de sédimenter ou de stagner dans les coins de la pièce. L'aquarium n'est pas un objet, c'est un être vivant, collectif, qui stabilise le taux vibratoire de ton foyer. Pilier numéro 2, le poisson sentinelle de l'invisible. Ici, les poissons perçoivent les ondes de forme et des champs électromagnétiques. Si une personne entre dans une pièce avec une attention lourde, une colère rentrée, les poissons le ressentent instantanément dans la pression de l'eau. Ce sont aussi des éponges émotionnelles. Un poisson peut tomber malade sans raison. C'est sa façon d'avoir pris sur lui pour alléger la charge de ses gardiens. Observe les poissons, s'ils ont une couleur vive, une énergie fluide, ou ils sont prostrés, une énergie lourde à nettoyer. Le poisson ne se contente pas de nager, il scanne son environnement en permanence. Étant immergé dans l'eau, il ressent les variations vibratoires bien avant nous. Les poissons possèdent un organe sensoriel unique, la ligne latérale. Cet organe leur permet de ressentir les vibrations de l'eau. Transposer cela au plan énergétique, ils ressentent les vagues de colère, de tristesse ou de stress qui entrent dans la pièce comme une onde de choc physique dans leur bocal ou aquarium. Le rôle de parafoudre. Alors, les poissons peuvent agir comme un bouclier, comme le chien protecteur dans une précédente vidéo. Si une charge émotionnelle est trop lourde, qui entre dans la maison, le poisson et l'eau vont tenter de neutraliser. Si l'eau se trouble sans raison technique, ton filtre est propre, il n'y a pas trop de nourriture, après une dispute ou une visite chargée négativement, c'est que l'aquarium a travaillé pour toi. C'est un signe qu'il est temps de purifier l'espace avec de l'encens, du son ou autre. Ou un nettoyage énergétique par un magnétiseur, par exemple. Alors, pour décoder leur comportement, ils ont un rôle sentinelle. Le poisson miroir. Un poisson qui tourne en rond de manière frénétique peut refléter ton propre état d'agitation mentale. Je rappelle que tous les animaux perçoivent, par des odeurs, par vibrations et autres, notre état intérieur. Le poisson caché. S'il se cache tout au fond, il perçoit peut-être une instabilité dans l'énergie du foyer ou une présence invisible qui les perturbe. Le poisson messager. Un poisson qui vient taper contre la vitre quand tu te rapproches n'a pas seulement faim, il essaye de briser ta bulle de pensée pour te ramener dans l'instant présent. Troisième pilier, la méditation de regard, l'aspect de guérison. Apprenez à utiliser l'aquarium pour décharger votre mental après une journée difficile, que ce soit un petit aquarium, un grand aquarium ou un reportage sur les poissons. Fixez un poisson précis et essayez de calquer sa respiration sur son mouvement. Déjà, pour calmer un chien, j'avais fait dans une autre vidéo, on se cale sur leur respiration. C'est un outil puissant d'ancrage.
Synchronisation cardiaque. Le simple fait de regarder le balancement des nageoires induit un état de flow. C'est une hypnose naturelle qui calme le mental bavard. Le fameux singe dans notre tête, bon, je dis plutôt hamster, parce qu'il tourne toujours. Ça calme énormément. Essayez ce soir ou plus tard si vous avez un aquarium. Si vous n'en avez pas, allez voir quelqu'un qui en a. Allez dans un aquarium géant et regardez l'effet que ça fait. Effet garanti. Je vous propose de visualiser avec l'exercice de la bulle de paix. Chaque fois qu'un poisson expire une bulle, il libère une de tes pensées stressantes. Tu transfères ton stress à l'élément eau qui a la capacité de le dissoudre. Le symbolisme des couleurs. Les poissons orange doré travaillent sur le chakra sacré, créativité et joie. Les poissons noirs travaillent sur l'ancrage et l'absorption des peurs. Et voici le pilier bonus, l'intégration dans le foyer Feng Shui. On ne met pas l'aquarium n'importe comment, on le met à un placement stratégique. On évite l'aquarium dans la chambre car c'est trop énergie yang à cause du mouvement de l'eau qui peut perturber le sommeil. Le placer plutôt dans le salon ou l'entrée pour dynamiser le flux de chance et de communication. L'équilibre des éléments. L'aquarium réunit l'eau, élément principal, le bois, des plantes, le métal, la structure, la terre, le sable et le feu, la lumière et les couleurs des poissons. C'est un microcosme d'équilibre parfait. Par exemple, les poissons bleus combattants travaillent sur l'expression de soi et les limites. Le poisson rouge, symbole de résilience et de mémoire ancestrale. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous après une journée épuisante et de sentir que le simple fait de passer devant votre aquarium vous déchargeait d'un poids? Ce n'est pas votre imagination. Votre sentinelle silencieuse vient de prendre une partie de votre fardeau. Mettez-moi en commentaire si vous avez un aquarium, si vous en voulez, et avez-vous testé la méditation avec les poissons? Je vous dis à bientôt. Lumineuse journée.